Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une review que je vous avais promis il y a déjà quelques temps et je n'ai pas eu le temps de la tourner avant, donc c'est pour ça qu'elle arrive maintenant. Et donc il s'agit du Wicca Moon Tarot. À votre demande, en fait, vous avez été plusieurs à me demander cette review car vous ne connaissiez pas ce tarot, vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Donc, eh bien, je vais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, car c'est vrai qu'il y a très très peu de choses le concernant sur Internet à l'heure actuelle. Et c'est très dommage parce que vous allez voir que c'est un magnifique jeu. Donc ça, c'est le petit livre qui va avec, qui est vendu avec. Donc en fait, l'artiste, la personne qui a fait ça, s'appelle Shirley. Alors Shirley a une petite boutique ésotérique à Londres en fait. Donc si un jour vous passez à Londres, voilà les coordonnées. Vous avez aussi son site internet ici. Mais je vous mettrai les coordonnées du site internet dans la barre d'infos. Donc en fait, je vais vous le présenter dans 2 petites secondes. Et auparavant, donc je vais vous montrer comment arrivent les cartes. Donc en fait, il y a un magnifique sac qui a été livré avec. Il est vraiment très très joli. Alors il est rigolo parce qu'il est très long en fait. Donc il va parfaitement à la taille des cartes, mais c'est vrai qu'il est un peu long. Mais il est super sympa, dans une espèce de toile marron, là, vraiment très jolie et de très bonne qualité. Et même, je dirais, certainement fait à la main. Donc voilà, très joli sac qui accompagne. Et les cartes. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Je vais d'abord vous parler un petit peu du livre. Alors, le livre donc. Que trouve-t-on dans le livre? On trouve une petite description de l'auteur avec les remerciements, petites choses comme ça. Ensuite, on a donc le contenu du livre avec les lames et les suites. On a un joli poème de Alice Smith qui a été a priori écrit en avril 2012. Vraiment sympa. On vous parle un petit peu du jeu, du thème du jeu en fait. Donc le thème du jeu, Wicca Moon Tarot, donc vous vous doutez bien qu'il a un grand esprit Wicca, ce jeu, et il est dédié à la déesse Holda en fait, qui est la déesse du feu et de la glace. Donc voilà, elle est partout dans ce tarot, enfin, vous allez ressentir, pour ceux qui connaissent cette déesse, son âme en fait, et sa force et son identité. Donc ensuite, on a cette très belle illustration donc, qui est reprise dans le dos des cartes et on va vous parler des arcanes majeurs. Alors, ce livre, il est magnifique parce que déjà, il est tout en couleur. Donc vous avez les lames avec à côté la description qui est très très complète et détaillée. Alors, comment ça fonctionne? Donc vous avez le nom de la carte avec son numéro. On vous présente le personnage qui est sur la carte ou ce qui est représenté. Vous avez la signification de la carte et ensuite, très intéressant, ce jeu fonctionne à la fois avec les oghams, les oram, comme on dit en irlandais je crois, et les runes également. Donc les oghams c'est un alphabet en fait, un vieil alphabet irlandais. Ce sont des lettres donc très anciennes qu'on peut retrouver sur des pierres, notamment donc en Irlande et en Écosse. Et donc c'est un alphabet magique puisqu'il est utilisé pour la divination entre autres. Et donc les runes, eh bien même chose, donc ça c'est l'alphabet des dieux et ça a plutôt des origines germaniques et scandinaves en fait. Donc les runes, je pense que tout le monde sait ce que c'est ces petites lettres très étranges et mystérieuses gravées sur des pierres ou sur des morceaux de bois. Voilà, et donc on les appelle les futarques entre autres pour les 6 premières lettres je crois. Donc en fait, ce jeu fonctionne avec de la symbolique à la fois runique et oghamique. Donc c'est très intéressant. Donc en fait, vous voyez par exemple sur cette carte du fou, vous retrouvez là une rune et un ogham. Voilà, et donc là, l'ogham, on vous dit que c'est la lettre D, que ça correspond au mois de mai, et ça représente la force, l'endurance, etc. Et pour la rune, c'est la rune Yera, et on vous donne là aussi sa signification, et ses utilisations magiques en fait. Et on vous dit également sous quel symbole planétaire est placée cette carte. Donc là en l'occurrence il s'agit d'Uranus et là encore vous avez une autre signification qui vous est donnée.
Donc vous avez beaucoup de détails en fait, ça c'est super. Et c'est pareil donc pour chaque arcane majeur, donc je vais vous les montrer un peu plus en détail. Voilà, là vous avez par exemple la justice, donc c'est pareil pour tous les arcanes majeurs. Ensuite, alors sachez qu'au niveau des suites, donc c'est super intéressant. Là vous avez par exemple pour les épées, donc que représentent les épées? Donc c'est l'esprit, l'élément qui est rattaché aux épées, l'air, la saison qui est rattachée aux épées, l'automne. Au niveau de l'âge, ça représente la maturité et au niveau du temps, ça représente les années. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez la même chose pour toutes les suites. Et ensuite, on vous les montre là aussi en couleur, mais c'est par contre très succinct. Par exemple, pour l'as d'épée, un nouveau projet ou une nouvelle idée. Voilà, donc c'est très très succinct. Pour les pips qui ne sont donc pas illustrés, ça fait plutôt tarot de Marseille là en l'occurrence, puisque ça ne suit pas le Rider-Waite, il n'y a pas de personnage. Et ensuite vous avez les personnages de cour, avec page chevalier, roi et reine. Et alors là, pour les rois et reines, c'est très particulier car ils sont sur la même carte. Il n'y a qu'une carte pour représenter le roi et la reine en fait. Donc c'est l'originalité de ce tarot, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et c'est ça aussi qui m'a attirée vers ce jeu parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très particulier d'avoir ces deux personnages de cour sur la même carte. Voilà, donc en fait là il s'agit de Nikki et Chas, ou Cass, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Donc en fait on vous parle d'un couple qui s'entraîne mutuellement, qui est très spirituel. Et en fait, la créatrice du jeu, Shirley, les remercie pour leur support pendant le début en fait, de la création de ce jeu. Alors, en fait, ces deux personnes, donc Nikki et Chas ou Cass, sont des amis de Shirley, c'est-à-dire que les personnages représentent des gens qu'elle connaît. Voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve. Il y a des empreintes de sa vie réelle, donc vraiment très intéressant. Voilà, le livre est très bien fait, il est très joli. Là, elle vous parle encore d'un autre couple, A Wonderful Couple, Wendy and Richard. Voilà, et puis bon là elle vous dit que tristement, elle nous dit tristement Richard n'est plus de ce monde en fait. Et il nous manque toujours. Et Wendy est une très bonne amie, une bonne âme et une femme d'une sagesse exemplaire. Donc voilà, enfin j'ai trouvé ça super quoi. L'ensemble m'a convaincue et j'ai ressenti le besoin d'acquérir ce jeu. Donc je vais à présent vous parler des cartes. Alors déjà, donc j'ai une petite carte de visite que j'avais découpée. Elle est arrivée sur l'enveloppe du colis en fait directement. Donc en fait je l'ai gardée pour avoir les coordonnées de Shirley. Et donc on va passer aux cartes. Donc il s'agit de très grandes cartes comme vous pouvez le voir. Et alors il faut que je vous précise que auparavant j'essaierai d'inclure une photo dans la vidéo. Donc auparavant ce jeu avait des coins pointus. Chaque fois que je mettais les cartes dans le sac, c'était juste impossible de les remettre et impossible de les enlever, ça s'accrochait partout. J'avais peur d'abîmer les cartes et d'abîmer le sac. Donc je les ai arrondies avec mon arrondisseur de coins. Et depuis, franchement, j'ai aucun problème et je les préfère vraiment comme ça. Elles sont beaucoup plus jolies comme ça en fait. Les coins pointus, c'est pas mon truc. Hein. J'aime pas du tout les cartes aux coins pointus. Et donc comme ça, elles sont juste magnifiques. Donc elles sont très grandes. C'est vrai que pour un tarot, c'est pas très pratique, mais ça nous laisse profiter pleinement des illustrations. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'elles sont juste magnifiques et qu'il n'y a pas de bordure, donc vraiment de très très belles images. Alors, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures que je vais vous montrer donc en intégralité. Alors là, il s'agit du fou. Donc vous voyez qu'il ne suit pas le Rider-Waite, c'est-à-dire que, bon, à la place du baluchon, on a une pelle, donc il va creuser, on ne sait pas ce qu'il va creuser, est-ce qu'il va creuser sa tombe ou est-ce qu'il va déterrer un trésor, mais je trouve ça vraiment sympa. Avec le corbeau qui fait penser à la magie, à l'intuition. Et vous voyez sur un côté de la carte les symboles runiques et ogamiques. Voilà, donc il y a beaucoup de cristaux, il y a beaucoup de lunes.
Et il y a beaucoup de chats noirs dans ce jeu et j'adore juste cet esprit. Puis vous voyez quand je me rapproche qu'il a un petit peu les oreilles pointues, c'est un petit peu la pleine lune, donc ça fait aussi un petit peu la transformation du loup-garou. Et j'adore quoi. J'adore purement l'esprit de ce jeu. Il est fantastique. Donc là vous avez le magicien. Alors il ne suit pas le Rider-Waite du tout. C'est un jeu très particulier, il a sa propre identité, il ne suit pas vraiment un tarot, un système en particulier, quoi. Donc là, vous avez la grande prêtresse qui est juste magnifique en fait, avec son énorme cristal et ses fleurs. Là, vous avez l'impératrice, qui est très belle. L'empereur, très beau aussi. Le hiérophant qui est ici le grand prêtre. Les amoureux. Alors la carte du chariot, je l'adore. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Elle est juste superbe. Et puis ça me fait penser un petit peu au Marielle Tarot. Donc voilà, magnifique. Un petit clin d'œil au Marielle. Alors ensuite, on a cette magnifique carte qui est la carte de la force. Donc vous voyez que ça ne suit pas du tout les autres systèmes de tarot, mais ce n'est pas gênant, hein. Là vous avez l'ermite qui est magnifique avec sa cape de sorcier, c'est juste fantastique, j'adore. Il y a un petit peu de fantastique et vraiment beaucoup de magie dans ce jeu. Alors là vous avez la carte de la roue de la fortune qui a vraiment un esprit très Harry Potter et j'adore. Je suis fan complètement, je trouve ça génial. Là vous avez la justice. Le pendu qui patiente dans l'attente, vraiment là on le sent, voilà quoi. Là vous avez la carte de la mort qui est magnifique. La tempérance. Là vous avez le diable, un beau diable. La tour, très belle aussi. Alors celle-là aussi, c'est une de mes cartes préférées, c'est l'étoile. Je la trouve belle. Elle est vraiment magique, cette carte. La personne sur cette carte est très belle. Et vraiment, vraiment très belle. Et donc, vous voyez toujours les symboles runiques et ogamiques. Donc là, on a la lune. Donc là, les symboles sont de ce côté, sur les cristaux, gravés sur les cristaux. Là, vous avez le soleil. Très joli aussi, avec ces petites fées, vraiment magnifiques, je trouve, très joli. Le jugement, et enfin le monde avec Isis. Et alors, là je suis super contente parce que vous savez tous que j'adore cette déesse. Donc voilà, je suis ravie. Magnifique Isis. Alors, je vais vous montrer brièvement donc, les suites. Et je m'attarderai un peu plus sur les cartes de cours. Donc en fait pour les suites, donc je vais vous montrer les as quand même. Là il s'agit des pentacles. Donc là vous voyez que sur les pips, il n'y a pas beaucoup de détails. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Mais vous voyez surtout que nous sommes en hiver. Et c'est très étrange puisque en principe, les pentacles représentent la terre et plutôt l'été. Donc puisque on parle de récolte en été, surtout avec la fête de l'Amas en août. Fin juillet, début août. Et donc là, la saison est différente en fait. Donc ça aussi c'est assez surprenant. C'est pour ça que les repères sont différents en fait dans ce jeu. Et il a vraiment sa propre âme. Il faut vraiment travailler en particulier avec ce jeu. Et puis donc s'intéresser aussi aux ogames et aux runes si on veut l'exploiter en fait complètement. Donc pour les cartes de cours, c'est encore, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, très étonnant. Donc vous avez le page, qui est très très beau, des pentacles. Vous avez le chevalier. Et vous avez donc le roi et la reine qui représentent donc un couple, puisqu'il n'y a qu'une carte. Donc nous allons passer aux épées. Donc là pareil, je vais vous montrer l'as. Et donc vous voyez que toutes les autres cartes se ressemblent à peu près. Et donc là, les épées représentent l'automne, alors qu'en principe, elles représentent plutôt l'hiver. Donc il y a des différences
notables sur chaque suite en fait. Et là vous voyez donc les personnages, donc là il s'agit du page. Alors en fait le nom des cartes, des personnages et le long en fait de leurs jambes en principe. Et c'est écrit en tout petit donc ça ne gâche pas l'illustration, puis on voit de quoi il s'agit. Là vous avez le chevalier et là donc le roi et la reine. Alors on va passer aux coupes, donc je vous montre là ce qui est très joli, donc vous voyez que les illustrations sont magnifiques. Il s'agit de peinture. Et alors, je vous montre le 2 parce qu'il est très beau aussi. Et donc pour les autres, donc je vais essayer de vous les montrer. Alors elle est très belle cette suite. Donc vous voyez que avec ce magnifique soleil, ça représente l'été. Alors qu'habituellement, cette suite représente plutôt le printemps car elle est souvent synonyme en fait de nouvelles choses, de nouveautés, de nouveaux départs. Et donc c'est pour ça qu'elle est souvent rattachée à la saison du printemps. Donc là, il s'agit de l'été. Donc voyons un petit peu les personnages qui sont très beaux aussi. Alors je suis juste fan de ce page en fait, je le trouve magnifique. C'est mon préféré de tout le jeu. Là, le chevalier, c'est une jeune femme. Et le magnifique couple, roi et reine, voilà. Donc on va passer au bâton. Alors vous aurez compris qu'il s'agit de la saison du printemps et non pas donc de l'automne, plus classiquement. Donc là vous avez le magnifique as des bâtons. Je vous montre le 2, très joli. Voilà, elles sont magnifiques, les couleurs sont juste superbes. Et donc voilà, nous sommes au printemps avec de magnifiques couleurs, elles sont juste superbes ces cartes. Je les adore. Alors, je vais passer aux cartes de cours. Donc là, vous avez un page un petit peu Luke Skywalker, très original, je trouve. Voilà, j'ai rigolé quand j'ai vu cette carte parce que je me suis dit, tiens, elle sort du lot, celle-ci. Là, vous avez le chevalier et enfin, donc, le roi et la reine. D'ailleurs, tiens, je serais curieuse de voir ce qu'elle dit pour le page d'épée parce que j'ai pas encore tout bien regardé. J'en ai tellement à voir que c'est vrai que j'avance petit à petit dans mes investigations, mais c'est pas toujours évident en fait. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'elle dit sur le page des bâtons. Alors il s'appelle Hayden et c'est son petit-fils, voilà. Donc et c'est pour ça donc qu'il est effectivement, donc c'est bien Luke Skywalker, hein. C'est marqué dans le livre, donc voilà, c'est comme ça qu'elle le voit en fait commencer sur sa voie spirituelle, donc c'est assez drôle quoi. C'est assez marrant je trouve, voilà, c'est très sympa. Donc en fait il y a beaucoup de personnages qui sont représentatifs de sa vie réelle et donc un grand hommage à Olga la déesse. Voilà, donc un magnifique jeu encore une fois. Alors il est assez épais, les cartes sont de bonne qualité. Elles sont pas trop épaisses mais pas trop fines, donc elles sont juste magnifiques. Pour les mélanger, donc il faut quand même avoir de sacrées mains, parce que moi j'ai des petites mains, donc c'est vrai que c'est pas super évident de le mélanger comme ça. C'est un peu... Mais elles se mélangent très bien d'une autre façon en fait. Je vais vous montrer, comme ça vous aurez vraiment une idée précise de la manipulation de ce jeu. Donc malgré le fait que les cartes soient super grandes, elles sont souples et vous pouvez donc les mélanger facilement comme ça en fait. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais moi je trouve encore une fois, donc un peu comme avec mes jeux ronds, je trouve que c'est la méthode la plus rapide en fait pour les mélanger. Et franchement c'est un plaisir, elles se mélangent très bien et elles se mélangent aussi très bien comme ça en fait. Voilà, donc c'est plus facile, je trouve, de cette façon. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette review du Wicca Tarot. J'espère que vous avez eu plaisir à le découvrir. Je suis ravie d'avoir trouvé ce jeu. Je trouve qu'il a un esprit très particulier. Et justement, le fait qu'il ne suive aucun autre tarot et qu'il ait vraiment son propre langage, je trouve ça vraiment très sympa et très intéressant. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous dis portez-vous bien, une belle journée, des bisous et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!